Bonjour tout le monde, bonjour les citoyens du Québec, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu moins actif ce temps-ci sur ma chaîne YouTube, un peu moins de vidéos. Je profite un peu plus de ma liberté. Je profite, oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le 11 février prochain. Comme le monde savent, ça va être ma sentence pour l'événement du policier zélé. Mon appel il est amené à Québec pour la cour d'appel. Je ne veux pas que ce soit à Québec ou à Montréal, une cour d'appel au Québec. Fait que soit-on que je peux avoir un nouveau procès parce que je mérite pas vraiment aller faire de la prison. Surtout, je mérite pas d'être encore faussement accusé. Je fais deux procès de suite que je perds. Deux procès de suite que je suis accusé de gestes que j'ai pas fait. Ça, c'est juste la tête de ma mère. Fait que c'est pour ça que je profite beaucoup de l'extérieur. Puis surtout que je m'éloigne de la négativité. Ça fait du bien d'être à l'extérieur, dans la forêt, ou faire des activités, puis quand on enlève le mal à l'intérieur. Tu sais, je vois bien, je suis très positif, mais tu sais, dans la vie, ça prend un peu de nettoyage interne, intérieur. Aujourd'hui, on parlait d'un sujet qui me fait chier. Un sujet sensible, un sujet que j'ai ça à attendre. Le monde, soit le monde normal, les fameux patriotes ou les groupes identitaires, blablabla, que les Québécois sont mous. Les Québécois sont mous parce qu'on ne veut pas contre-attaquer le gouvernement où il y a du monde qui ont relaxé un peu. Je vais donner mon point de vue dessus, parce que je commence à en avoir mon cul du monde là, qui pense que le monde sont mous. On va parler de mon cas, OK? On va parler de mon cas. Euh, vous savez, j'étais une personne qui était très médiatisée. Une personne, je suis un blagueur, je dis les vraies choses avec un langage québécois. Depuis 2016 à mes vidéos. J'ai passé au cash. J'ai eu la diffamation totalitaire des médias. Jusqu'en 2019, je me suis fait passer pour un raciste. Je me suis fait passer pour un esti sans génie. J'ai passé à Télé-Québec des appendices en 2017 comme un asti de cave. Ils ont changé mon nom de famille. Moi, je reste dans la région, je restais dans la région de la Mauricie. Euh, le monde de Trois-Rivières, peu importe, beaucoup de monde m'ont fait passer pour un asti de cave. Vous savez, c'est quoi? Ça, c'est juste parce que je me suis levé et j'ai dit mon point de vue puis j'ai dit que ça suffise avec le gouvernement, avec le multiculturalisme, la corruption, peu importe. Surtout avec le corps de police de Trois-Rivières, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, t'sais, en général, qu'est-ce qu'ils font envers les citoyens un peu plus marginaux. J'ai dénoncé des faits. Ok, c'est pas pire. En 2020, en 2020, ça, en 2020, j'ai perdu des emplois à cause de ça aussi. Mais en 2020, c'était l'année totalitaire. Vraiment l'année comment dire ça, que j'ai jamais été humilié comme ça. Quand c'est rendu que les médias vous traitent de pédophiles, de racistes, qui vous traitent de violents, de n'importe quoi, en 2020, là, comme je vous dis, c'était la goutte. Tu sais, là, la série sur Sunday, là, tu pouvais pas avoir pire que ça envers un blogueur de diffamation extrême. Il n'y a aucun blogueur québécois qui a passé au cash autant que moi. Il n'y a aucun, comment dire ça, patriote qui s'est fait humilier par les médias comme que je me suis fait humilier. Hein, perdu ma job, perdu mes travails. Il y a des filles qui sont déjà éloignées parce qu'ils ne voulaient pas s'associer avec moi dans un sens, parce que leurs familles sont faites endoctriner par les médias. Juste parce que je me lève puis j'ai dit mon point de vue, j'ai dit la vérité. C'est pas parce que je suis une personne X agressif, X violent, non. Parce que je suis un vrai, je dis les vraies choses. Fait que là, après ça, on attend cette année à cause du virus, du COVID, que le monde, les Québécois, des mous, ne veut pas se lever. Pas que le monde ne veut pas se lever. Ou genre ceux comme moi qui sont tossés. Le monde ne sont pas capables. Vous voulez faire quoi contre le gouvernement? C'est quoi vous voulez faire, Carlis? À part passer à la violence contre le gouvernement, c'est la seule chose qui, qui réussit à changer la sphère politique ou changer la lignée de vue du gouvernement, vous comprenez? C'est juste ça. À part ça, manifester, aller crier, faire des vidéos que le COVID. Fuck off, ça sert à rien. Juste à vous coller plus dans la merde. Juste à vous faire lister par le gouvernement, puis vous faire passer pour un esti de cave, comme qu'ils m'ont fait avec moi. Tu sais, après ça, il y a des gens comme moi, un peu comme Pierre Dion, tu sais, des gens plus, comment dire ça, provocateurs vers les médias ou provocateurs vers les gens sensibles, qu'on a pris un recul. Parce qu'on a assez subi, on a assez mangé la claque. Beaucoup, là, gars, je suis rendu à 35 ans, là, il y a du monde plus vieux que moi. Regarde,
qui genre sont tannés, genre. Je veux dire, on fait juste reculer. On laisse passer le monde dans le piège du gouvernement, là. Beaucoup, on a assez payé pour ça. Fait que, tu sais, le monde, quand ils disent, ah, là, les Québécois, ça, ils ont pas de couilles, les Québécois, non, 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 non. Ils non, sont juste plus intelligents. Tu sais, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller combattre le gouvernement, un système qui est déjà en place dans tous les pays, esti, de l'OMS, de l'ONU, peu importe. Tout est déjà intégré en avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Vous comprenez? Fait qu'un bon coup, c'est pas que les gens ne veulent pas se lever. C'est que les gens sont écœurés de payer. Tu sais, quand tu perds, comme je vous dis, quand tu perds vos jobs, vous perdez, esti, pas votre dignité, mais votre réputation collective, là. À beaucoup, le monde, ça se peut-tu que le monde il s'éloigne de ça? Moi, j'ai passé au cash. Je le dis, je le dis, c'est blagueurs. Il y en a que ça chiale, la censure, on peut parler de ça un peu aussi. Comme André Pitt, la censuration, il a peur de se faire censurer sa page, ça se fait traiter de complotiste. C'est pas donc, c'est rien complotiste, tabarnak, là. C'est rien à comparer à ce que j'ai subi. Ou des gens un peu comme mon ami, ben, non, ami, c'est une personne, tu sais, il change un peu, je trouve qu'il commence à être dépressif un peu. Tu vois que le COVID, ça rend comme un peu Dave Trek. J'essaie d'expliquer à des gens, n'importe qui, supposément patriote, que c'est pas parce que tabarnak, que j'explique au monde c'est quoi les dommages collatéraux qu'on peut avoir, qu'on est des pas bons, je veux pas dire, mais qu'on a du monde qui veulent plus combattre le système dans un sens. C'est qu'on a passé au cash. Il y a des gens comme moi qui ont passé au cash puis qui veulent avoir une vie un peu normale. La normalité, c'est normal quand t'es rendu à un certain âge. Tu sais, faut comprendre, là, c'est comme ça sert à rien. Ça sert à rien absolument, les manifestations, peu importe. Euh, oui, ça peut faire rêver du monde. Je suis content, j'ai fait réveiller du monde, puis le monde savent que j'ai des convictions. Mais qu'est-ce que j'ai subi? C'était à la goutte, là. C'était à la limite. C'est pour ça que je suis plus relax. Je fais mes affaires. Je vais parler, je vais continuer à faire des vidéos, mais je suis plus là pour réveiller le monde. Je suis plus là pour sur ma chaîne YouTube, peu importe. Je suis là pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Comme je vous dis, c'est un testament, ma chaîne YouTube, de ma personne, qu'est-ce qui se passe, mais je suis plus là pour réveiller le monde puis essayer de provoquer des choses pour que le monde passe au plan B, peu importe, vous comprenez? Je suis assez payé. Fait que les Québécois sont pas qu'ils sont mous, ils sont lâches. C'est que les Québécois, il y en a qui sont intelligents, ils ont compris un esti. Ça sert à rien, man. Ça sert à rien. Tout est déjà programmé. La seule chose pour changer une situation, c'est la violence. Puis moi, je suis pas violent. Que je vous dis. Fait que je vous souhaite une belle journée. Au prochain vidéo. Comme je vous dis, je ne la ferai pas bien souvent. Mais restez positifs. Et surtout, éloignez-vous de ça. Là. Tous les gourous blogueurs, les Alexis Cassette de ce monde, ou les André. Tu sais, ah, débarrassez-vous de ça. Là. Débarrassez-vous de ça. C'est des gens qui vous rendent de la négativité. Allez jouer dehors, allez dans le beau, pêchez, faites n'importe quoi. Mettez-vous de la positivité. Il y a assez de gouvernements qui essaient de vous rentrer dans la peur. Lâchez les gens qui amènent toujours de la négativité parce que ça amène jamais rien de positif dans vous. C'est ça la vérité. Fait que je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.